sociale et de la ville solidaire. Bonjour à tous. Alors, je fais partie moi-même du groupe Europe Écologie Les Verts de Fontenay-aux-Roses. Donc les écolos de l'Europe Écologie Les Verts sont dans cette liste. En préambule, je voulais dire que certains me reprochent de ne pas assez axé sur notre programme, sur le social. Mais je n'ai vu ce thème de vie sociale et solidaire dans aucun des avant-programmes des listes concurrentes. Juste des points ponctuels sur la petite enfance. Les seniors ont des déclarations plutôt floues. Comme pour les autres thèmes, les propositions sociales et solidaires de notre programme sont issues de rencontres avec les différents fontenaisiens et des réflexions menées avec eux. Dans les exemples que je vais reprendre, vous les avez vus aussi dans la vidéo. Il est dit qu'on ne peut aimer les autres sans s'aimer soi-même. Une liste ne peut être bienveillante, respectueuse des citoyens et à leur écoute si elle ne l'a pas été durant la campagne en son sein propre. Et si elle n'a pas respecté les candidats des autres listes. En interne, notre liste l'est, je peux vous l'assurer. Et je vous laisse juger de notre attitude envers les candidats des autres listes. Alors, quelques chiffres. T'as pas mes chiffres, c'est pas grave. Si, voilà. Donc, je rappelle juste quelques chiffres. Le taux de pauvreté, et donc on est à 2700 personnes de notre commune qui sont au niveau du seuil de pauvreté ou en dessous, c'est-à-dire 1026 € par mois, même si comment être démuni n'est pas qu'une question de revenus. Lors de nos porte-à-porte, de nos différentes réunions, je recite quelques paroles, ne pas vivre sa différence dans l'indifférence. Et moi, je suis très à cheval sur la différence. Dans notre équipe, on est tous différents, mais on a un projet commun, comme l'a rappelé Gina. Et ensuite, retraite ne signifie pas retraité ne signifie pas retrait. Évidemment, personne ne doit être en retrait dans notre vie. Alors, en fait, je vais attirer votre attention sur le bien vivre et le vivre ensemble des Fontenaisiens, parce qu'une ville plus solidaire et sociale, c'est ça, même si les autres thèmes vont dans le même sens. Chacun, en cas de difficulté temporaire ou définitive, doit se sentir soutenu et protégé par la ville et ses habitants pour vivre en toute sérénité. Chacun doit pouvoir se vêtir, se soigner, se loger, se nourrir et avoir accès dignement à la culture, au sport et à différentes activités et loisirs. Ce programme s'adresse à tous les Fontenaisiens et aux plus démunis au sens large du terme. Les crèches, démunis financièrement, handicap, personnes âgées, jeunes en difficulté, familles, victimes de violences familiales. Alors on a mis victimes de violences familiales, mais bon, c'est surtout les femmes. Personnes isolées, jeunes ou âgées, adultes avec parentalité difficile. Alors, il y a une petite différence entre social et solidaire. Social, c'est plus un peu vertical, et solidaire, c'est plus horizontal entre des groupes de personnes ou des associations. Alors, j'ai pris trois mesures parmi plus d'une vingtaine, parce que je n'avais pas envie de faire un catalogue, et puis vous pourrez consulter le programme tout à l'heure. Et je vais commencer par le CMS, le Centre Municipal de Santé, puisque quand on souhaite une bonne année aux gens, on commence par leur souhaiter une bonne santé. Et je crois que c'est à la base de tout, même si tout est important, mais si on n'a pas la santé, c'est difficile de faire le reste. Dès le début de son mandat, l'équipe de Laurent Bastel, dont faisaient partie Michel Fay et Suzanne Bourdet, ont voté l'augmentation des tarifs du CMS et supprimé des spécialités. Au CMS ont disparu des spécialités comme l'allergologie, la mésothérapie et surtout l'ophtalmologie, qu'il est impératif de réintroduire. Je pense qu'il faut aussi introduire des consultations de médecine douce, comme par exemple la naturopathie. Dans notre programme, et proposé par les citoyens référents, figure l'ajout du suivi psychologique pour les jeunes en décrochage du système scolaire. Ensuite, le numéro vert social. Donc ça me semble quelque chose d'important. Ça a été proposé dans le dernier atelier social et solidaire. Chacun en cas de difficulté temporaire ou définitive doit se sentir soutenu et protégé par la ville. Chacun, quelle que soit sa situation, doit pouvoir trouver de l'aide rapidement. Et ce numéro vert social
d'alerte sociale, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il faut que chacun sache où se tourner et être accompagné dans ses démarches. Ce numéro vert social sera mis en place évidemment progressivement pour l'étendue et la variété des situations d'urgence auxquelles il pourra répondre, et surtout pour qu'à terme, il puisse presque fonctionner 24 heures sur 24. Ensuite, le dernier point sur lequel je voulais insister, mais je vous rappelle qu'il y en a beaucoup dans le programme, puisque c'est le deuxième, solidaire et social, c'est le deuxième thème du programme. C'est pour tous la création de lieux polyvalents de solidarité, d'échange et de rencontre. Alors ça, c'est quelque chose qui est ressorti aussi beaucoup avec les échanges avec les Fontaysiens dans les ateliers. Je voudrais souligner déjà que Vassel a rapidement diminué les subventions aux associations et soumis ces subventions à la réalisation de projets pour la ville. En fait, les associations, certaines se sont mis à travailler pour la ville. C'est pas la façon dont je conçois les associations qui sont le garant pour moi de la solidarité et du lien entre les différents Fontaysiens. Nous voulons que chacun se sente bien à Fontenay, se sente soutenu et lié aux autres Fontenaysiens et puisse dire sans hésitation « j'aime Fontenay et les Fontenaysiens ». Plus de lien social, c'est moins de violence, une meilleure santé, plus de respect, plus de solidarité, et plus de solidarité, c'est plus de lien social, un cercle vertueux. Ceux ou ces lieux auront de multiples fonctions pour faire de Fontenay une ville chaleureuse et bienveillante et accueillante pour tous. Chaque mesure de notre programme est aussi important que chaque autre, mais ce lieu correspond à une vision utopique de Fontenay. Utopique dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire un lieu à inventer et qui n'existe pas encore. Un lieu ou des lieux pour tous et pour chacun. Un lieu pour ne pas se sentir seul. Un lieu pour échanger, pour discuter. Un lieu pour prêter ou se prêter des choses. Un lieu pour donner ce dont on n'a plus besoin à quelqu'un qui en a besoin. Un lieu où il pourrait y avoir une épicerie solidaire, un lieu de réparation, le jargon c'est Repair Café, voilà. Un lieu où partager son repas avec d'autres, un lieu pour apprendre des autres. Personnellement, je pencherais plutôt pour un seul lieu, pour que chacun sache que c'est là où il peut aller, et qu'il trouvera toujours quelqu'un ou quelque chose. Voilà, j'en ai terminé pour la présentation des 3 mesures. Et je vous invite à lire le programme pour trouver toutes les autres qui sont tout aussi importantes les unes que les autres. Et j'ajouterai simplement pour terminer qu'une ville sociale et solidaire deviendra nécessairement une ville beaucoup plus dynamique. Je passe la parole à